bonheur de Perico. Alors le sujet était déjà évoqué par mon ami, consoeur et collègue Valérie Expert entre 10h et 10h25 sur la présence des fast-food dans les campagnes. Effectivement, la société McDonald's, elle est arrivée à faire le plein un peu des territoires urbains où elle peut se développer. Il commence à miroiter du côté des campagnes. Et hier, en me promenant dans les couloirs du salon, j'ai été interpellé par beaucoup d'agriculteurs ou de responsables de la réalité qui me disent mais les McDo arrivent. On a vu des McDo, je vais dire le mot fast-food, j'ai pas envie de stigmatiser une marque particulièrement, s'installer en pleine Cambrousse, dans un carrefour. Le village le plus proche à l'est est à 2 km, le plus proche à l'ouest est à 3 km, et ils s'installent là, sachant qu'ils vont avoir la demande. Et certains élus s'inquiètent de ce début de prolifération. D'autres disent, des gens passionnés de sociologie vous disent oui, mais pour les jeunes qui n'ont pas dans les villages, il n'y a plus rien, le petit café à l'ancienne avec le comptoir, tout ça, ça n'existe plus, le petit casse-croûte, ils vont au fast-food rural, et puis ça leur permet d'avoir un point de ralliement, c'est un point de rendez-vous. Ils vont avec moi je disais des mobylettes, avec leur cyclomoteur, et puis avec leur ordinateur, ils peuvent rester là, ils discutent entre eux, ils boivent un café, c'est pas très cher, et puis on peut manger pour une somme tout à fait accessible à leur budget. Et puis même les familles, le déjeuner du dimanche familial, on allait dans l'auberge du coin ou le petit bistrot, comme on n'a plus les moyens, on va au McDo. Ça s'appelle la McDonaldisation de la société. Jacques Puiset avait écrit un livre dessus dans les années 2000, au début des années 2000, non à la McDonaldisation. On n'a rien contre McDonald's, c'est un système alimentaire, c'est une culture alimentaire, ce sont des mœurs, c'est une pratique américaine. Le fast-food, on sait que c'est le hamburger, c'est le sandwich que les émigrants allemands de Hambourg avaient amené aux États-Unis, 2 tranches de pain avec de la viande et ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est devenu un système de civilisation qui est pas forcément conforme au nôtre. Je parle du fast-food et tout ce qui est la street food. On n'a rien. Vive les cuisines étrangères, vive les saveurs de la mondialisation. Je me régale, moi qui suis gastronome, des cuisines japonaises, thaïlandaises. Il y a des choses merveilleuses en Afrique du Nord, c'est un bonheur. Et un bon hamburger bien fait avec du bon pain et de la bonne viande française, c'est un plat merveilleux. Les enfants en raffolent. Aujourd'hui, cette américanisation de la France, je dis bien américanisation parce que il y a pas que ça. Il y a la casquette de baseballeur. On va me mettre fou par la casquette de baseballeur. On va pas remplacer la casquette de baseballeur par un béret. Si des chapeaux, les séries américaines, la musique américaine. Et je me disais à un moment donné, j'avais envie de dire à Donald Trump, vous vous êtes fait taper sur les doigts parce que vous avez voulu annexer le Groenland. Mais je pense qu'il y a peut-être un pays que vous devriez annexer tellement il cherche à ressembler au vôtre, c'est la République française. Mais que Trump fasse une proposition, tant qu'à faire, qui nous annexe. On est tellement fasciné par les États-Unis. Quand il a été élu, on a une partie de la gauche morale qui disait, mon Dieu, quelle horreur, le néonazisme qui arrive à la Maison Blanche, il faut défendre la culture américaine. Et puis tous ces gens, ces masses, qui sont là totalement imbibés, imprégnés culture américaine, contre laquelle je n'ai rien. Ce que je ne veux pas, c'est une forme de remplacement, c'est qu'on abandonne ce qu'il y a de bien chez nous, des mœurs, des traditions, des pratiques, une mentalité, et qu'on remplace ça par le système américain. Quand on voit ce qu'est devenu la société américaine, quand on voit ce que la sociologie nord-américaine apporte aux individus, on n'est pas forcément tenté de se précipiter dans leurs bras et de mettre partout le symbole de l'Amérique triomphante, du capitalisme financier globalisé, qui est cette enseigne jaune de fast-food, de la trouver dans nos campagnes, dans nos carrefours, à la porte de nos petites auberges, bientôt à la place de nos chapelles. Je suis désolé, je pousse un coup de gueule parce que je suis très inquiet et je fais appel à nos élus, à nos maires, à nos équipes municipales, à tous nos élus territoriaux. Certains d'ailleurs sont en train de s'indigner et de résister. Ne laissez pas faire, ce n'est pas ça la France. La France est ouverte aux cultures du monde entier depuis la nuit des temps. La société française a été faite du melting pot de beaucoup de choses. Elle est déjà créolisée depuis les Gallo-Romains, qu'on arrête de nous embêter avec la créolisation, c'est la réalité de la France, mais avec l'intégration, quand on veut devenir français, on est français, et en tout cas, ce système de sandwich ne correspond pas à nos mœurs, ni à nos valeurs, ni à nos valeurs. Vive la République, vive la France.